Bonjour à tous, mesdames et messieurs, amis sportifs, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Weekend Sport. Ce numéro, le premier du mois de septembre 2018, se veut spécial. Pendant 90 minutes, nous allons nous focaliser sur la Fédération béninoise de football et son nouveau comité exécutif. Depuis le 20 décembre 2010, le football béninois et sa famille se sont déchirés entre crise, guerre personnelle, guerre de leadership, conflit d'intérêts, championnat inachevé et bien d'autres mots à la clé. Zéro participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations depuis décembre 2010 et depuis lors, le football béninois était à la recherche d'un Messi pour le sortir de l'ornière. Mais depuis le 25 août dernier, une lueur d'espoir semble planer enfin sur le sport roi au Bénin. L'unique liste baptisée Football Nouveau Départ a été plébiscitée à Diassin, à Porto-Novo. Et pour mettre la lumière sur ce nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise de football et son programme, nous recevons pour vous une voix autorisée sur ce plateau, Francis Kotoguian, président de Béké Football Club de Bembereke, président de l'Amicale des acteurs pour le développement du football dans le Septentrion et surtout, premier vice-président du nouveau bureau exécutif donc de la Fédération béninoise de football. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà, pour nous appuyer également dans le débat, techniquement, nous sommes avec un connaisseur du football qu'on ne présente plus, Béchir Mahamat. Bonsoir. Bonsoir Bruno, bonsoir tout le monde. Voilà, et pour m'accompagner dans ce débat au plan journalistique, je suis également avec mon confrère de la presse sportive de Fraternité Canal 3 Bénin, Kamil Nanda Ousmane. Bonsoir. Bonsoir Bruno Soali, bonsoir aux amis sportifs. Merci au président d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Béchir Mahamat. Président, bonsoir. Bonsoir, M. Kamel. Tout seigneur, tout honneur, président, nous allons commencer par le club, votre club mythique, un club de Béké FC de Bembereke, que vous avez fait grandir petitement. Aujourd'hui, vous côtoyez l'élite, vous êtes en première division. Dites-nous comment se porte Béké FC de Bembereke. Merci beaucoup. Je crois, avant de répondre à votre question, je tiens une fois encore à vous dire merci et à vous féliciter pour le travail que vous faites pour informer largement le public sportif, surtout du Septentrion. Je sais que votre chaîne est écoutée partout, mais particulièrement, vous avez plus d'éléments du Septentrion et je tiens à vous dire merci. Pour revenir à votre question, Béké FC, je crois, il y a à peine quelques semaines, nous avons fini un tournoi et Béké FC est allé en finale avec Buffle et a d'ailleurs perdu la finale contre Buffle 0-2. Et à ce niveau, je sais qu'en tant que journaliste sportif, vous étiez à ces rendez-vous. Donc, vous comprenez quand même que une équipe qui va en finale pour un genre de tournoi, c'est qu'on peut dire que c'est une équipe qui est déjà quand même en jambes. Même si on peut dire qu'elle n'est pas peut-être totalement en forme, on peut dire quand même que Béké FC est en train vraiment de préparer le championnat déjà. Alors, Président, vous avez déjà ouvert la brèche, vous avez organisé une compétition, un tournoi de l'Amicale des acteurs pour le développement du football dans le Septentrion. Quel bilan peut-on faire après ce tournoi? Est-ce que les objectifs de départ sont atteints? Merci beaucoup. Je crois que les objectifs du départ, pour moi et mon équipe, sont vraiment atteints. Et qu'ils vous souviennent, c'est à l'année passée que nous avons décidé de créer cette amicale. Mais très tôt, à cause de la veille des élections, les gens ont récupéré ça autrement. On a dit non, c'est si. Certains clubs ont même refusé même de venir à notre assemblée, la première assemblée générale. Et petit à petit, on a commencé par sensibiliser les gens. Et les gens nous ont suggéré, mais pour que ça prenne, il vaut mieux commencer par un tournoi. Et vous avez vu vous-même, un tournoi qui a recoupé près de, je crois, 38 équipes venues de la Takora, de la Donga, de la Libori, du Borgou. C'est une première. Et comprenez que ce tournoi s'est passé dans de très bonnes conditions. D'accord que c'est une première édition, il y a eu certainement des ratés, mais ça c'est normal. Mais globalement, toutes les équipes sont satisfaites. Les gens m'ont appelé pour dire merci président,
on avait besoin d'un tel tournoi pour vraiment faire réveiller les gens. Des jeunes qui étaient Tangueta, des gens qui étaient Bokombé, ailleurs. Panikwara disait, mais président, c'est un honneur pour moi de venir jouer à Parakou, sur le stade municipal de Parakou. J'ai toujours entendu ce terrain-là, mais vous m'avez donné l'occasion de venir jouer. Des joueurs sont venus, ils sont même éliminés, ils ne veulent même pas rentrer. Ils disent, président, nous voulons continuer par voir les autres matchs, donnez-nous les moyens encore de rester. Vous voyez, ça veut dire que les gens ont l'engouement. Et pour moi, président de ce tournoi, je dis que je suis totalement et vraiment satisfait. Et il faut que je profite de votre plateau pour dire merci à tous les acteurs et particulièrement à commandant Yansounou, Laurent, et à M. Babouni Fawaz, hein, et à vous-même, je ne peux pas nommer tout le monde, mais particulièrement je tiens à les remercier parce que c'est ensemble qu'on a fait le boulot. L'initiative est venue d'eux et le préfet est venu vraiment nous soutenir. Vous avez vu à la finale, le préfet était là du début jusqu'à la fin, il nous a soutenus. Le premier adjoint au maire aussi était là. Le maire, on l'a eu au téléphone, mais il était empêché. Et il m'a dit, grand frère, je vais me faire représenter par mon premier adjoint, et il est venu. Donc, les autorités municipales et départementales nous ont soutenus, et je peux dire que c'est une réussite pour une première fois. Voilà, on va donc poursuivre notre entretien sur ce plateau. Vous êtes ici avec, on va dire, une nouvelle casquette, c'est celle du vice-président, premier vice-président, parce qu'il y en a plusieurs, de la Fédération béninoise de football, grâce à une élection qui a plébiscité votre liste qui était unique donc sur les starting blocks, comme on le dit souvent. Alors, avant de revenir à vous pour que vous nous disiez, en tant que témoin ayant vécu cette journée mémorable du 25 août certainement dans vos vies et je l'espère dans la vie des Béninois, grâce peut-être au bilan que vous aurez à réaliser. Nous allons partir du côté de la technique et voir un peu l'ambiance qui a régné et on revient avec vous. Longtemps attendu, le congrès électif à la Fédération béninoise de football, FBF, s'est tenu samedi au siège de l'institution à Porto Novo. Mathurin de Chacus, seul candidat, a été plébiscité avec toute sa liste. 50 voix pour, 18 contre, une abstention et un bulletin nul. C'est le verdict qui a sanctionné le vote lors des travaux de cette assemblée générale élective. Les émissaires de la CAF et de la FIFA, Sita Sangaré et Jacques Anoma, présents dans la capitale béninoise ce jour, ont dit se réjouir du bon déroulement des travaux. Aussitôt après sa victoire, Mathurin de Chacus a remercié tous ceux qui ont fait confiance à sa liste. Football, nouveau départ. Mathurin de Chacus entend redonner au football béninois toutes ses lettres de noblesse en plaçant son mandat sous le signe d'un nouveau départ. Dans mon programme de développement de notre football, un accent particulier sera mis sur la transparence et une meilleure gouvernance de l'institution fédérale, la promotion de la culture de l'excellence, l'amélioration du soutien apporté aux clubs, le repositionnement du football béninois à un meilleur niveau, la formation à la base à travers des centres de formation, la régularité de l'organisation des compétitions nationales et l'amélioration des performances des clubs béninois dans les compétitions continentales. Le dirigeant a également promis de mettre un point d'honneur sur la transparence et la crédibilité lors de son mandat qui s'achève en 2022. Le nouvel homme fort du football béninois est un opérateur économique et président du club des Dragons de l'Ouémé, formation sacrée championne du Bénin à 12 reprises. Et voilà donc journée du 25 août qui a donc plébiscité votre liste football nouveau départ dont vous êtes le premier vice-président. Alors Monsieur Francis Kotogbian, pouvez-vous en quelques mots nous faire vivre à votre manière cette journée du 25 août pour ceux qui n'étaient pas adjacents à Porto Novo? Oui, merci beaucoup. Je crois que pour ceux qui n'étaient pas adjacents, ils savent très bien que l'Assemblée générale, selon ce que tout le monde a appris, n'était qu'une formalité. Oui. On a dit, bon, on va plébisciter la liste parce qu'il n'y a pas une liste concurrente. Mais ce n'était pas vrai. C'était pas vrai parce ça n'a pas été si simple. Ah, ça n'a pas été si simple. Je ne vais pas revenir dans les détails, oui. Mais je sais que toute l'année, on n'a pas dormi.
n'a pas dormi, on a travaillé jusqu'au matin. Parce que, vous comprenez, c'est une lutte. C'est une lutte. Il y a certains qui, forcément, ne sont pas d'avis avec nous. Il y a certains qui ne veulent pas nous voir à la tête de la fédération. Et il va falloir alors tout faire pour que le non domine le oui. Parce que si ce cas arrivait, personne n'en parlait. Si ce cas arrivait, eh bien, c'est un autre problème. Parce qu'une seule liste qui ne retient pas la majorité, il faut, comme le dit les statuts, il faut plus de 50% des voix pour que la liste soit déclarée et valide, pour qu'elle puisse être publicitée, comme on le disait. Mais si éventuellement le non dominait le oui, eh bien, on n'aurait pas assisté à une élection d'un autre bureau. Donc, des gens travaillent dans l'ombre pour que cela se fasse ainsi. Mais nous aussi, nous n'avons pas dormi parce qu'on a eu assez d'informations. Oui. On a travaillé toute la nuit et on a réussi à quand même faire ce que vous avez constaté. Voilà, donc après cette journée du 25, l'autre journée qui était très attendue, c'est celle de la passation donc, de service entre le président sortant Jorin Moucharafou et le président entrant Mathurin Deschacus. On repart une fois encore du côté de la technique pour suivre un peu l'ambiance fraternelle qui a régné entre les deux présidents lors de cette passation de service. Après 17 ans passés dans l'arène du football béninois, Anjorin Moucharafou fait ses adieux et prononce son dernier discours en tant que président sortant de la Fédération béninoise de football. Un discours très fraternel. Aujourd'hui, c'est pour moi une fierté de pouvoir passer la main à mon cher frère, ami, Mathurin Deschacus, qui est en fait un bienfaiteur. Et Monsieur Mathurin, que Dieu t'accompagne. Grand frère, merci à vous. Et que du bonheur pour toi avec ton équipe, pour que le nouveau départ de notre football puisse bien redémarrer. Dieu va vous accompagner. Et franchement, je déborde de joie. Je déborde de joie. Parce que Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Et dans le football, mon frère, quand vous voyez voir des équipes comme nous faire ce que nous faisons, c'est très rare. C'est toujours avec des histoires. Donc, que du bonheur pour vous, que du bonheur pour nous tous, que du bonheur pour la jeunesse sportive du Bénin. C'est la fin d'un cycle. L'ère Anjorin est désormais conjuguée au passé. La Fédération béninoise de football change de main. Son tout nouveau président, Mathurin Deschacus, n'a Dieu que pour le prochain championnat. Les crises sont terminées. J'ai 4 ans pour relever le football du Bénin. J'ai 4 ans pour asseoir la politique du gouvernement du président Guillaume Athanas Talon. Et ce comité fera tout pour donner une considération, une dignité à l'institution qui est la Fédération béninoise de football. Nous avons la disponibilité, nous avons le courage et nous avons la capacité pour relever notre jeunesse au plus haut niveau. Nous allons démarrer le championnat avant la fin du mois de septembre. Ce jour, 28 août 2018, le championnat est ouvert. Les documents y afférents vous seront communiqués. Premier événement pour le nouveau comité exécutif, le 9 septembre, le Bénin sera face au Togo pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Ambiance fraternelle donc entre Anjorin Moucharafou et Mathurin Deschacus à cette passation de service. Président Francis Kotogbia, le président sortant Jorin Moucharafou, a reconnu dans son discours qu'il a tenu en tant que frère, a reconnu que ce n'est pas fréquent que ça se passe comme ça dans le monde du football, aussi pacifiquement. Et oui, il a raison. Je crois que nous tous, nous savons dans l'histoire du football du Bénin comment généralement les passations
se passe. Donc, il a dit, effectivement, qu'il y a eu des changements de bureau où il n'y a pas eu de passation. Même le bureau dans lequel je me trouvais avec un web là, oui. Vous savez très bien que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de passation entre le bureau qui vient de sortir et nous. Donc, s'il a vraiment dit que c'est rare que ça se passe comme ça, il faut reconnaître que c'est vrai. Et nous allons souhaiter que désormais que ça se fasse tel que ça s'est passé le 28 août passé. Alors, on va, avant de vous retrouver, Kamil Nanda Ousmane, Béchi Mahamat, quelle lecture vous avez suivi les images de cette passation de service, les discours des deux frères qui s'appelaient grands frères, etc. Quelle lecture avez-vous faite? Mais moi, je ne vais pas avoir la diplomatie excusez, oui. Appropriée à la circonstance. Je dirais tout simplement que il est heureux aujourd'hui parce que le président sortant a dit quelque chose de très clair. Oui. Le nouveau départ du football béninois. Il l'a dit, ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a un souci qui a été étouffé. Là, oui. Qui a été étouffé. Oui. Maintenant, il y a eu des discours de circonstances. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que le football béninois regarde vers l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme. Parce que pendant un certain nombre d'années, vous savez, j'ai eu à lutter. Oui. Ardemment contre le mode de gestion de cette fédération. Aujourd'hui, il y a un voix de qui souffle. Quand vous avez le vice-président qui est à côté, qui a créé une équipe qui est partie de nulle part, nulle part, vraiment nulle part. Un village comme Bembereke, aller titiller tout le monde dans le championnat national, présenter une bonne figure. Et jouer le premier rôle. Jouer le premier rôle. Avoir un véhicule de déplacement, avoir de bonnes primes d'incitation aux joueurs, appeler les enfants de tous horizons. Parce que j'ai vu l'équipe de Bembereke jouer pendant ce tournoi. Malheureusement, je n'ai pas assisté à la finale parce que j'étais très malade. Oui. Mais je les ai vus jouer, j'ai vu des attaquants. J'ai même félicité certains d'entre eux qui ont à peine la vingtaine, qui sont éblouissants de talent. Et quand on a des hommes comme ça, qui par surcroît, il est président de l'amicale du Septentrion. Je pense qu'il faut être optimiste. Parce que ce n'est pas des gens qui viennent pour s'enrichir. Ils ont déjà les moyens de le faire. Ils ont investi dans le football parce qu'ils aimaient ça. Ils voulaient faire la promotion, donner un certain visage au football béninois. Ils ne sont pas venus pour s'enrichir. Mais on ne peut pas être dans le football sans être un peu riche. Parce qu'il y a des moyens de... Il suffit d'initier. De la guerre, comme on non, s'ils initient, l'initiative va apporter beaucoup de revenus. Et dans ces revenus, l'initiative est toujours payante. À partir de ce moment, moi, je pense que on est bien parti. Monsieur de Chacus, le président, n'est pas un affamé. On a beaucoup de personnes qui sont venues dire nous, on s'enrichit grâce au football. Ils l'ont dit, ils l'ont clamé. On n'aimerait plus entendre ce discours. On n'aimerait plus entendre ce discours. Il y a une passation de service assez sympathique. Bon, maintenant, on va se tourner vers de nouveaux horizons, surtout en écoutant le président parler de certains projets qui sont à venir. On va le plus important... Que nous allons décortiquer d'ailleurs sur ce plateau. Voilà. Mais le plus important, déjà, on a parlé du match du Togo. Le match du Togo n'est pas important. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on utilise ça pour frapper le nouveau bureau. Il n'y a pas eu de préparation appropriée. Vraiment. On n'a pas anticipé... En tout cas, pas de la part de ce bureau qui vient d'entrer. Mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Moi, je suis bien placé pour en parler. Oui. Rien n'a été fait. Donc, à partir de ce point, il ne faut pas qu'on se focalise sur le match du Togo. Ça, ce n'est qu'une étape. Ça ne doit même pas exister dans le paysage visuel des gens. Dans le programme d'action, il faudra qu'on efface ça. Si on gagne, c'est un accident. Or, l'accident, on ne peut pas se baser sur des accidents. C'est la pérennisation des victoires qui peut être appelée une bonne organisation. Donc, le match, je souhaiterais que déjà les gens se disent que le match du Togo... Dans les têtes, il faut qu'on... C'est rien. Si on gagne, tant mieux, mais on ne mérite même pas de gagner. On ne mérite pas de gagner. Maintenant, on a parlé de centres de formation, on a parlé de championnat, avec un bon budget pour les clubs. C'est normal. Si les joueurs jouent et qu'ils ont faim, le championnat va être pauvre. Si on donne les moyens aux équipes d'évoluer dans la certitude des fins du mois, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de résultats. Les joueurs ne joueront pas avec des soucis. Oui, pas avec des soucis. Dès que les soucis sont réglés, il n'y a pas de soucis. Donc, le football va aller. Et je pense que le gouvernement
va s'atteler à accompagner ça aussi. D'accord. Alors, président, vous avez président de Béké, premier vice-président de la Fédération béninoise de football. Président est dans notre test, tellement que d'un jour à l'autre, vous serez le président de la Fédération béninoise de football. En tout cas, c'est notre souhait pour vous. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, dans ses propos, il a parlé du renouveau du football. Le football va renaître de ses cendres. Alors, dites-nous, dans quel état vous avez retrouvé ce football-là? Bon, mais c'est quand même une question pour laquelle tout le monde a la réponse avec lui. Maintenant, si vous voulez que ça soit le vice-président qui réponde à cette question, je crois tout à l'heure, le coach a fait un peu le diagnostic. Voilà. Le coach a dit quelque chose qui m'a fait sourire. Bon, ben, c'est bien, c'est juste, mais moi, il a dit, même si on gagne le match, on ne mérite pas. Oui. Ce qui est juste. Mais nous allons essayer de tout faire pour gagner ce match. Parce que, coach, comme vous le savez, il y a des matchs, on regarde où le non-méritant gagne. Le non-méritant gagne. Ça, c'est déjà le discours des combattants à peine venus. Donc, nous, on se met sous la peau de ceux qui doivent gagner. Quand bien même, techniquement, bon, nous n'avons pas fait un travail sérieux. Quand bien même, on nous donne une équipe pratiquement à la veille du match. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons croiser les bras. Donc, pour parler de dans quel état on a trouvé l'état des lieux de notre football, le football, bon, qui ces dernières années quand même a fait... L'état des lieux est là. Les centres de formation, qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Le football féminin, il est à quel niveau? Le championnat, dans quelles conditions il se déroule? Nos équipes nationales, les catégories d'âge, dans quelles conditions ils préparent les compétitions? Vous voyez, quand nous allons répondre à toutes ces questions, nous allons pouvoir situer l'état dans lequel nous avons tout le football. Puisque cet état-là n'est pas seulement connu de ceux qui viennent d'être élus dans le bureau, mais de tout le monde. Et même vous allez même au-delà de nous. Vous avez souvent même des renseignements mieux que nous. C'est vous qui me dites, ah, président, il paraît ci, président, attention, il paraît ça. Donc, c'est pour dire que quand même, l'état dans lequel nous avons trouvé le football, c'est qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Moi, c'est la réponse que je peux donner. Bruno, moi, je pense qu'en tant que premier vice-président de cette fédération, oui, le PVP est dans son rôle de dire qu'ils vont faire tout possible pour que le Bénin l'emporte. Mais moi, j'abonde dans le même sens que Béchi pour dire que le Bénin ne mérite même pas de gagner le Togo. Vous voyez, Michel Dussier, il est venu quand? Il a animé sa conférence de presse quand? Moi, je suis dans des forums avec des amis journalistes togolais qui me disent qu'on va vous faire la fête à Lomé. Et ce qui est logique, Claude Leroy, il a commencé un travail depuis avec les éperviers du Togo. Depuis son arrivée, il a sorti sa liste depuis. Et vous avez vu la progression du football togolais. Mais aujourd'hui, nous ne nous voilons pas la face en tant que Béninois, en tant que journaliste. Le Bénin ne mérite pas d'aller faire un résultat à Lomé le 9 septembre prochain. Mais le PVP est dans son rôle. Et on ne peut pas, dire... C'est déjà un nouveau bureau qui prend le taureau par les cornes et donc se jette déjà à la bataille, comme on dit. Oui, le président, il est effectivement dans son rôle. C'est bien qu'il le dise, comme il a dit, c'est le discours des combattants. Oui. Mais la réalité est là. Le combattant qui ne s'est pas préparé, il y a de fortes chances qu'il ne gagne pas le combat. Mais ça, c'est notre débat. Aujourd'hui, la gestion du football béninois a été catastrophique, pour ne pas être très méchant. Ça a été catastrophique. Je vais vous faire un aveu. L'un des gardiens de l'équipe nationale du Togo, il y a 2 ans, était à Paraguay ici. Je l'ai amené à Real de Paraguay. C'est un Béninois. Il a fui. Le Bénin ne lui offrait absolument rien. Aujourd'hui, il va être l'un des 2 ou 3 gardiens. En tout cas, il est retenu parmi les 3 gardiens. Il s'appelle Fadil. Il est de Basila. Et il pourrait porter le maillot. Dernièrement, on a évité. Les éperviers. On a failli. Ouais, non, il est sélectionné dans les 23. Voilà. Bassa Djeri Sabirou, il fut gardien de Béké de Bembereke. C'est un joueur du président de Béké. Le match d'ouverture du championnat de 2015 entre Buff et Béké, qui s'est terminé par le score de 1 but partout. C'était lui dans le but de Béké. Voilà. C'est lui actuellement le gardien titulaire des éperviers. C'est lui qui a fait le match contre l'Algérie. Donc ils sont 2 alors. Oui. Il y a Fadil. Et l'autre, Bassa Djeri Sabirou. Sabirou. Il est à Coton Sport de Garoua. Voilà. J'avais un contrat avec lui, c'est à cause du retard de l'agrément que le contrat a été rompu. Et il est retourné au Togo et actuellement, c'est lui, je crois, il évolue à Coton Sport. Oui, de Garoua. Coton Sport de Garoua. Voilà.
L'autre jour, dans une équipe, Fadil il a été plébiscité meilleur joueur et meilleur gardien de l'année. Il a Koroki de Tchamba. Voilà, il a Koroki de Tchamba. Voilà, c'est ça. Meilleur joueur de l'année et meilleur gardien de l'année. Et dernièrement, on a fait assister à quelque chose. On a fait être éliminé par un de nos enfants. Au niveau des U19. Ils ont détecté la chose, ils l'ont empêché de jouer. Comment il s'appelle Babala ou Saliou, dont ils ont changé le nom. Donc aujourd'hui, l'espoir est que les enfants qui sont formés au Bénin puissent être fiers de représenter leur couleur qui n'est plus ailleurs. Qu'on fasse comme la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez au moins 50 joueurs qui sont multimilliardaires. Au Ghana, c'est pareil. En Côte d'Ivoire, pardon, au Mali, c'est pareil. Au Sénégal, c'est pareil. Ça part de centres de formation. Donc, il faut faire en sorte que ça puisse aller. Les projets, on va leur laisser le temps de développer leurs projets. Mais ils ont tout le temps. Mais il ne faut pas... Bon, il faut pas dire certainement, doucement, on est pressé. Donc, on va essayer de faire comme ça. On va être pressé tout en ne les bousculant pas afin qu'ils puissent arriver à bien mettre en exécution leur plan. Et c'est doucement. Ce n'est pas les 2 années qui sont importantes. Mais qu'est-ce qui va venir après les 2 ans? Quelle étincelle va jaillir de l'obscurité dans laquelle nous sommes plongés depuis des années? C'est ça qui est important. Et je pense qu'on devait être un peu condescendant, un peu conciliant avec la fédération, et l'accompagner sans passion. D'accord. Alors, on va poursuivre ce débat. Quelques jours avant cette AG élective, il y a le président de la Fédération béninoise de football qui était donc sur des plateaux de télévision. Il a parlé de sa vision et il a également parlé de son mandat et du signe sous lequel il allait le placer. On va écouter ces 2 interventions et on revient juste après pour la suite de cet entretien. Je vais placer mon mandat d'abord sur la transparence et la crédibilité de l'institution de la Fédération béninoise de football. Nous sommes des pères de famille, nous les membres du comité exécutif. Et nous devons d'abord nous respecter pour bénéficier du respect de la population. Pas seulement des footballeurs, de la population entière. Je ne vais pas garder, embrigader le pouvoir du président en ma personne. Je vais libérer, je vais créer des cellules, je vais donner le pouvoir à tous les membres du comité exécutif pour accompagner la jeunesse. C'est sur ça que ma gestion va être basée. C'est une institution de la République. Ce n'est pas une société de Téchacus Mathurin. Je ne dois pas conserver tout le pouvoir de la fédération en ma personne. Je dois faire confiance. Parce que les gens d'abord m'ont fait confiance en m'acceptant à la tête de cette institution. Donc c'est des gens déjà qui savent que déjà je suis une personne de consensus, qui peut essayer de rassembler tout le monde pour parler d'une même voix. Trahir, ça peut arriver. Mais il faut qu'on puisse avoir la hauteur, la grandeur d'accompagner, de faire notre boulot et de faire l'histoire. Ma vision, c'est de bâtir ensemble un football performant pour grandir notre pays. On a eu des gens qui se sont battus pour le Bénin. Mais il faut qu'on puisse compter sur les vrais joueurs, sur des talents. Et non chaque fois aller voir, il y a toujours un problème au Bénin où il faut aller voir les charlatans, il faut aller voir les arbitres, il faut aller voir ça. Il faut qu'on arrête avec ça et qu'on essaye de donner une bonne formation à nos jeunes qui peuvent vraiment nous représenter valablement et qu'on puisse aller au match en croyant en la victoire. Voilà, donc transparence, crédibilité, ce sont 2 mots sur lesquels le président de Téchacus est revenu. Il a également, il a également parlé du pouvoir délégué. Il ne sera pas un président qui embrigade le pouvoir à sa seule personne. C'est un peu ce qu'on décrit aujourd'hui dans le pays, hein. Pour un peu dévier quand on va dans les mairies, etc. C'est des mots qui sont devenus assez redondants, gestion cavalière, gestion opaque. Bon, c'est des mots auxquels on est habitué. Voilà. Donc voilà, mais un président qui dit qu'il ne veut pas embrigader le pouvoir à sa seule personne, il va déléguer les pouvoirs et permettre à tout le monde dans le bureau exécutif de cette fédération, dont vous êtes quand même le numéro 2, d'avoir, on va dire,
également son bâton de pèlerin. Il a également parlé, entre autres, du fait que la fédération n'est pas une société de Chacus, mais c'est une institution d'État. Oui, effectivement, je crois, le président, il a dit, et dans notre cohabitation quotidienne, il respecte ce qu'il a dit. Vous savez, que ce soit le président de Chacus, que ce soit moi ou beaucoup d'autres actuellement dans le comité exécutif, nous venons de sortir de l'ancien comité exécutif consensuel. Oui. Donc nous avons quand même une certaine expérience. Nous savons comment les choses se passaient. Nous avons vécu des choses. Donc le président de Chacus tire leçon de tout ça. Il a compris que pour que un comité exécutif soit efficace, oui, il faut une gestion collégiale. Comme il a dit, il dit que le fait que nous-mêmes, déjà dans le comité exécutif, on l'a fait confiance en lui donnant la place de président, que lui-même, il doit tout faire pour que chacun ait un brin de pouvoir pour s'affirmer, pour faire passer aussi au moins son opinion. Sinon, généralement, c'est ça qui amène des problèmes. Quand vous êtes dans un bureau et votre voix ne porte pas, vos propositions ne marchent jamais. Oui. Vous êtes toujours soumis à ce que les gens veulent. Les décisions sont réduites à une ou deux personnes. C'est ça qui amène souvent des problèmes. Mais très tôt, le président a compris, je crois que je lui tire chapeau. Je suis d'avis avec lui que la Fédération béninoise de football, l'élection a été faite sur une liste. On ne nous a pas élus poste par poste. Ça veut dire alors que le législateur, celui qui a voulu que ça soit une liste, il a compris que c'est une équipe. Et quand on dit un, c'est une personne. Oui. Donc quand on dit une personne, aussi on peut revenir, on dit c'est une équipe. Et quand en football on parle d'équipe, vous comprenez, j'ai toujours dit, c'est l'attaquant généralement qui marque le but, mais il n'a pas pris le ballon depuis la défense. C'est toute une combinaison, tout un travail qui est fait derrière lui avant qu'il ne puisse porter le ballon vers les filets. Et c'est le même schéma au niveau du comité exécutif. Le président de Chacus est président. Nous, les vice-présidents, nous sommes au nombre de 8. Il y a 8 vice-présidents. Oui. Il y a 10 membres. Donc, il faut qu'on joue chacun un rôle sur le terrain pour que collégialement, pour que notre équipe puisse remporter. Je crois que ce qu'il a dit, ce n'est pas un vain mot. C'est des trucs réels. Toutes les décisions que j'ai eues avec lui, nous avons toujours, même quelle que soit la décision, même si je ne suis pas là, je vais appeler PVP, j'ai une inspiration comme ça, je voulais proposer ceci là. Que penses-tu? Quel est ton avis? Vous voyez, je crois que quand on travaille comme ça, on ne peut que réussir. Voilà, donc à entendre le premier vice-président du nouveau comité exécutif, c'est que les mots du président Mathurin Deschacus ne sont pas vains, c'est des mots qui sont déjà mis en application de par sa consultation constante de son bureau. Mais Béchi Mahamat, est-ce que ce bureau, lorsque vous le prenez de son président à ses membres en passant par les vice-présidents, pensez-vous que ça dégage la crédibilité qui semble être prônée et la transparence? D'abord, je vais vous dire une chose, je suis très séduit par le discours de M. Deschacus. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais entendu. C'est à travers cette élection, ces sorties médiatiques. Vous l'avez vu. Quand les gens parlaient de lui, vraiment, je croyais à pire. Mais quand je l'entends parler, c'est quelqu'un d'assez posé, qui sait ce qu'il fait. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le Richard. Je pense qu'il réfléchit très bien. Et toutes les phrases qui sortent sont de bon ordre. Ça me change de beaucoup de choses. On ne va pas tirer sur l'ambulance, mais vraiment ça me change de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on entend un discours responsable. Il dit, on est des pères de famille. Oui. Il faut qu'on soit crédible. Il faut que les gens croient en nous. On est des pères de famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il a peur de mentir devant ses enfants. Si on a peur de mentir à son enfant, on va avoir peur de mentir devant la société. Quand un parent ment et qu'il le clame devant ses enfants, c'est une honte. Oui. Mais le monsieur dit, il faut qu'on ait honte. Donc il y a déjà une espèce d'éthique qui se dessine. Et de morale. C'est ça. Ça se dessine et ça, c'est vraiment encourageant. En plus, la délégation de pouvoir, il n'y a rien de mieux
pour la bonne marche d'une société. Si chacun soit investi de responsabilité, il ne va pas chercher à tricher. Bon, c'est vrai qu'au Bénin, on a des habitudes qui sont assez malsaines, mais c'est souvent parce que le pouvoir n'est pas partagé. Quand c'est bien délégué, bien distribué, ça va bien marcher. Maintenant, quand tu as dit que tout le monde, on connaît des gens dans ce bureau qui n'étaient pas des enfants de saints, ce n'étaient pas des saints. Mais c'est la société qui conditionne le fonctionnement de l'individu. Oui. Si aujourd'hui, à la tête de la fédération, on a des présidents connus pour leur calme, en l'occurrence les deux premiers présidents, oui. le président et le premier vice-président, on sait que ce n'est pas des gens impétueux en tant que tels, ils sont calmes, ils découlent d'une certaine logique dans leur comportement. Je pense que ça va inciter, et quelque part aussi, moi je ne remercierai pas jamais assez le gouvernement du président Talon et le ministre, parce qu'il y a eu, ça joué, et ils savent aujourd'hui qu'il y a l'épée de Damoclès qui plane. La pagaille d'avant, elle est aujourd'hui menacée, parce qu'aujourd'hui, on a peur du gendarme. On a peur du gendarme. C'est le début de la sagesse. C'est le début de la sagesse. Donc si on a peur du gendarme, il y a une bonne chose. Surtout quand vous avez des gens qui ont réussi en entreprise. Oui. Pas par le football, mais qui ont mis le football, qui ont réussi en entreprise, oui. Et qui ont mis leur argent dans le football. Je pense qu'on peut leur faire confiance. Même si ceux qui par le passé s'étaient égarés, ils savent ce que les attend quand ils vont dérailler. Alors, président PVP, permettez-moi de toujours dire président, peut-être que ce sont des jours heureux qui s'annoncent pour le président de Béké et PVP, le vice-président de la fédération. C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau, c'est un honneur pour le septentrion de vous avoir sur ce plateau. Par le passé, en 2015, vous avez connu les événements, notamment avec la collaboration entre le ministère et puis la Fédération béninoise de football. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir au niveau du comité exécutif. Quel type de relation entrevoyez-vous entre le comité exécutif et la Fédération béninoise de football? C'est vrai qu'il y a déjà une annonce heureuse, parce qu'on a vu Osvaldo Miki venir au congrès de la Fédération béninoise de football. Est-ce que déjà ça annonce une très belle collaboration, une très bonne collaboration entre le comité et puis le ministère en charge des sports? Ok, merci beaucoup. Je crois que nous avons souvent entendu il ne doit pas avoir ingérence de l'État dans les histoires de la fédération, des fédérations et autres. Mais si des responsables de la fédération, d'une fédération, n'ont pas compris qu'ils travaillent dans un environnement qui est en fait le pays, et qu'ils pensent qu'ils n'ont rien à voir avec le gouvernement, c'est que... Et où l'État injecte de l'argent. Justement, ils vont passer à côté. Parce que moi, j'ai toujours dit aux gens, on a régulièrement entendu des gens parler, non, allez-y en France, allez-y en Allemagne. Mais on ne peut pas nous comparer à ces pays qui ont près de 70 ans derrière nous. Le niveau du football actuel en Afrique, généralement, et particulièrement au Bénin, est tel que, quel est le club aujourd'hui qui peut bomber le torse et se dire que nous, on a les moyens à nous seuls pour faire ce qu'on veut? Mais vous avez suivi avec moi, des clubs même exigent parfois d'abord subvention avant de démarrer le championnat. Même des clubs qui disent dans le championnat, au niveau du mercato, si on ne nous donne pas quelque chose, on ne démarre pas. Alors que financièrement, on devait être autonome, on devait être indépendant. Mais quand on regarde tout ça, on ne peut pas être dans une fédération se dire que le gouvernement ne doit pas regarder ce qui se passe. Je crois que vous avez eu le temps de constater que vous avez un nouveau comité exécutif intelligent. Un nouveau comité exécutif qui saura travailler avec le gouvernement sans forcément que le gouvernement s'immisce dans les affaires profondes de la fédération. C'est parce que si ça se passe, la FIFA et la CAF ne tolèrent pas. Mais nous allons essayer de trouver le juste milieu. Et vous savez très bien que pour que ce championnat que nous sommes en train de dire qui doit démarrer, vous avez vu le président dit qu'on va trouver des moyens. Ces moyens-là, ne pensez pas que en quelques jours, bien en un mois, nous allons trouver des sponsors sérieux qui vont financer. C'est que nous savons que le gouvernement déjà a pris des dispositions pour nous accompagner, sérieusement. Ils vont nous accompagner et moi, je pense que, sinon, ce n'est pas que je pense, mais je vous dis que nous aurons une très bonne collaboration avec le gouvernement.
une très bonne collaboration parce qu'on ne peut pas mettre de l'argent quelque part. Il faut avoir l'œil là-dessus. Et la preuve, quand, après l'Assemblée générale de juin 2016 qui a porté le président Jorin au pouvoir, mais vous êtes avec nous, le 23 décembre 2016, on a encore remis en cause cette Assemblée générale validée par la FIFA et la CAF. Oui. Et c'est ce gouvernement qui a dit, mais venez, asseyez-nous, travaillons ensemble. Et le gouvernement a fait l'arbitrage en fait. Il ne s'est pas ingéré en tant que tel. Il n'a pas amené des personnes extérieures du système. C'est entre nous-mêmes. Voilà, ils nous ont amené, ils ont dit, bon, voilà, il y a le groupe de Atolo, le groupe de Envoy Blas, le groupe d'Anjorin. Entendons-nous pour faire un bureau consensuel. Mais vous pensez qu'on peut faire ce travail-là et laisser tout tomber après, croiser les bras? Non. Parce que le premier gagnant d'abord pour que la fédération réussisse, ce n'est pas la FIFA, ce n'est pas la CAF, c'est notre pays. Et notre pays est planté par qui? Par notre gouvernement. Donc, c'est pour dire que nous allons tout faire pour avoir une très bonne collaboration avec le gouvernement. Et vous le sentez déjà vous-même. Vous avez vu que le ministre était lui-même à l'Assemblée générale. Il a aussi de sa présence. Il y a eu des cas par le passé, mais c'est des cas qui sont rares. Donc, ça veut dire que le gouvernement du président Talon a alors décidé de façon ferme de s'impliquer pour enfin faire décoller notre football. Alors, Béchi Mamat, vous êtes un connaisseur du football. Vous avez écouté le discours de Mathurin Deschacus. Vous connaissez ceux qui l'entourent, le premier vice-président, Valère Glélé, Magloire, OK. Est-ce que vous pensez qu'avec le discours que le président est en train de tenir, avec tous ceux qui l'entourent, il y aura une franche collaboration avec le ministère pour nous éviter ce qu'on a connu par le passé? Moi, je crois qu'on va y arriver. Il faut intellectualiser le fonctionnement et cesser de faire de l'amalgame. Pourquoi? Le président parlait tantôt de l'Allemagne, de la France et de l'Occident. Oui. Il n'ose pas se mêler de la gestion du football parce que les clubs payent des impôts à l'État. Les clubs et les joueurs donnent de l'argent à l'État. Beaucoup d'argent d'ailleurs. Beaucoup d'argent. En France, par exemple, l'impôt sur la fortune, ça va jusqu'à 75%. Oui. L'impôt sur la fortune. Donc, ils donnent de l'argent. À partir de ce moment, ils sont libres de gérer à leur façon pour que ça puisse avancer. Mais ici, certainement, parce qu'il y avait de mauvais esprits au niveau de la CAF, de la FIFA, et qu'il y avait des sous-lieutenants ici, on a fait croire aux gens que l'État n'a pas le droit. La FIFA n'interdit pas à l'État d'intervenir dans son investissement. Si l'État investit, il a un droit de regard dans cette gestion-là. On ne peut pas dire que l'État ne va pas regarder. Chaque fois on dit qu'il faut payer le billet d'avion, payer le sac que vous utilisez est pour l'État. Donc l'État doit avoir, aujourd'hui, le président a un discours très conciliant, respecter l'État et en retour, il va vous accompagner. Mais on ne peut pas défier tout le temps l'État. Donc je pense qu'il faut, on ne va pas donner un blanc-seing total à cette nouvelle fédération, mais on peut leur donner un peu de crédit, on peut leur donner le bénéfice du doute en disant qu'on a confiance qu'ils vont changer pour ceux qui doivent changer et d'autres vont améliorer leur comportement pour ceux qui doivent améliorer aussi. Mais je pense que j'ai confiance, je peux... Pour le moment, vraiment, je n'ai jamais été aussi heureux de parler du football. Sincèrement. C'est pourquoi je disais dans mon introduction que c'est peut-être une petite lueur d'espoir qui plane donc sur notre sport roi. Alors, Président Francis Bian, on va vous retrouver pour la suite de cet entretien. Quels sont les chantiers d'urgence? C'est vrai, on a vu le projet de votre bureau que porte donc Mathurin Deschacus, mais quels sont les chantiers d'urgence selon vous à attaquer, si je peux m'exprimer ainsi? On a déjà vu des décisions qui ont été prises aux premières heures de l'installation du nouveau bureau, c'est la fixation de la date du prochain championnat. On a également vu le président Mathurin Deschacus déjà à la tête des sélections nationales cadettes, de la sélection nationale cadette notamment. On a déjà vu également une décision, enfin pas une décision, mais un geste du président pour essayer d'accompagner, on va dire, d'uniformiser la tenue vestimentaire aux âgés de la part des membres du bureau.
plein de chantiers, mais quels sont les plus urgents selon vous? Ok, mais je pense que si nous devons parler de chantier, vous devez comprendre que c'est des actions parfois qui demandent un peu de temps. Oui. Et à ce niveau, je crois le président, si vous suivez son intervention au niveau de l'OLTB, oui, il a précisé, il a fait pratiquement le plan. Bon, quand je dis plan, pratiquement les grandes lignes de ce que nous devons faire. Oui. Il a parlé d'abord qu'il faut que nous renforcions la base de notre football. C'est-à-dire comment faire pour que les enfants, les catégories d'âge, les enfants les moins âgés, puissent vraiment que ce secteur-là prenne. Parce qu'on ne peut pas toujours compter sur des gens qui, par leur propre effort, se sont retrouvés dans des clubs professionnels et aller tout le temps leur demander de faire. Et quand vous le faites, parfois, les gens, ils viennent quand ils veulent. Et quand ils viennent aussi, ils ne rendent pas le meilleur d'eux-mêmes. Ils ne sont pas engagés de se tuer pour l'équipe nationale. Oui. Or, le coach est là. L'un des éléments d'une équipe, c'est d'abord l'engagement. Même si vous avez la technique, si vous avez le souffle, si vous avez trouvé que les joueurs ne sont pas engagés, vous n'allez pas avoir le résultat. Et ce n'est pas au niveau du football seul. C'est toujours comme ça dans la vie. Donc, quelque part, nous devons forcément revoir la structuration. Comment nous allons faire pour que les centres de formation puissent être encouragés, puissent être soutenus et que ces centres de formation réellement deviennent la pépinière de notre football. Aujourd'hui, c'est quelques bonnes volontés. Le coach Béchi est là, il se débrouille pas mal. La fédération, voilà, c'est pas facile. La fédération doit pouvoir encourager parce que c'est ces pépinières-là qui vont devenir des plans que nous allons demain défricher. C'est ces pépinières qui vont devenir des plans, qui vont donner des fruits qu'on a récoltés. Donc si nous ne prenons pas ça au sérieux, si nous ne mettons pas ça comme une priorité, on va passer à côté, on va toujours chercher des bois morts qu'on veut dresser et des bois plutôt des bois secs qu'on veut dresser. Ensuite, vous avez vu lors de l'Assemblée dernière, oui, sur les 75 délégués qui sont venus à l'Assemblée, il y a combien de femmes? Une seule. Une seule femme qui est venue voter. Et elle est venue voter parce que le président du club est son époux qui était absent et elle est membre du bureau. Donc, comme une assemblée générale, c'est une affaire de confiance, la CA dit que si son époux était là, il aurait 0 femmes comme délégué. Mais vous comprenez que à l'étape actuelle où on dit quand même il faut encourager les gens, c'est quand même c'est comme si on a totalement négligé cette frange de la population. Donc nous devons encourager le football féminin. Et pourquoi les femmes n'étaient pas là? Parce que les statuts disent que les délégués qui vont venir au niveau des clubs régionaux féminins doivent être des délégués issus des clubs qui ont passé au dernier championnat. Vous prenez le cas de l'Atakora Donga, il n'y a qu'un seul club, les Lions de l'Atakora. Vous venez ici dans le Bogwa Libori, Pax Express et Galaxy. Dans la Libori, 0. Dans la Donga, 0. Ainsi de suite. Donc, nous devons revoir les choses pour que désormais que les filles aussi soient encouragées, nos jeunes, nos enfants, nos sœurs, qu'elles participent aussi à cette fête de football. Ensuite, quand nous parlons de pépinières, quand nous parlons de centres de formation, ces centres de formation ne vont pas exister seulement juste pour former. Il faut tout faire pour qu'il y ait un championnat. Il faut que les championnats de catégorie d'âge, comme dans certains pays, soient un championnat réel. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, le football, quand on parle de notre situation, c'est comme à l'école. On a le cours primaire, on a le secondaire, oui, on a l'université, etc. Oui. Mais on ne peut pas toujours se mettre à dire, bon, on a une université, nous avons l'équipe nationale qui doit consommer quoi? Des étudiants venus d'où? Ils ont eu la formation de base comment? Si les enfants ont commencé le football depuis leur jeune âge,
mais vous allez voir les réflexes, vous allez voir le comportement, vous allez voir comment ils vont manier le ballon. Mais ici, on ne fait pas ça et puis on prend des gens directement qu'on considère consommables, qui ont joué dans les quartiers, on a dit mais c'est un bon joueur, alors que peut-être c'est au cours d'un seul match qu'on a remarqué que le joueur a été bon. Donc, monsieur le journaliste, vous comprenez, tout ça, c'est la fondation. Il faut revoir la fondation de notre football pour que du bas jusqu'au sommet, que les choses se tiennent. Que les choses se tiennent. Et que nous, à la fédération, qu'on soit à mesure d'être l'arbitre, c'est-à-dire le coordonnateur. C'est nous qui devons trouver les voies et moyens, comment encourager cela, quels moyens il faut donner pour que ce centre-là fasse, comment faire pour organiser un championnat et que dans chaque catégorie d'âge, qu'il y ait un championnat et que nous sachions que chaque année, telle catégorie sera reversée dans l'autre catégorie, ainsi de suite. Vous allez voir, quand nous allons faire tout ça, non seulement que nous allons avoir plein de jeunes talents qui vont émerger depuis le bas jusqu'en haut, mais ces jeunes auront la chance aussi d'aller faire du professionnalisme et vont ramener la plus-value dans notre pays. D'accord. Alors, Béchi Mahamat, on va vous tendre la pêche à ce niveau également pour donner votre avis sur ce qui, selon vous, devrait être quelques-uns des chantiers. On ne pourra pas tout parcourir, des chantiers urgents donc, pour ce nouveau bureau qui vient à peine de s'installer. En fait, je pense que les deux présidents ont tout embrassé quasiment. Mais il faudra juste entrer dans le commentaire. Ce qui est tellement pertinent que quand nos joueurs qui viennent de l'extérieur, le match international finissent ici, ils repartent incognito parce qu'ils n'ont aucun parent. C'est le cas une fois encore sur la liste actuelle qui va affronter le Togo. Il n'y a pas un sur l'étendue du territoire national. Et donc, les gens jouent, les gens vont pour les écureuils. Oui. Ils ne vont pas pour les joueurs parce qu'ils n'ont pas de famille dedans. Ils vont pour le drapeau national. Pour le drapeau national. Mais quand vous allez en Côte d'Ivoire, les gens viennent voir Drogba. Parce qu'ils connaissent sa maison à Yopougon, etc. Oui. Ils payent des billets même pour leur quartier. Oui. Ils viennent, on les applaudit. Il y a l'amour du frère qui joue, qui accompagne l'amour de la patrie. Mais ici, les gens qui viennent, ils ne connaissent pas la patrie. Ils connaissent rien du Bénin, ils connaissent absolument rien du Bénin. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'attache. Or, si les enfants sont formés, regardez par exemple le joueur sénégalais de Liverpool là, Sadio Mané. Oui. Il vient de construire des écoles et des hôpitaux chez lui. Eto'o, il vient de venir au secours, de l'ancien capitaine. Oui. Des liens indomptables du Cameroun. Il a construit des hôpitaux et il a acheté des ambulances entre Douala et Yaoundé à cause des accidents. Il construit des écoles partout dans son village. Personne ne paye l'électricité, personne ne paye l'eau. Il a tout réglé déjà. Donc ici, ce sera pareil. Malheureusement, nos joueurs n'ont pas d'exemple d'investisseurs ici. Parce que ceux qui viennent jouer prennent l'argent, ils partent, ils investissent en France. J'ai vu un seul qui investit ici. Bien, c'est le petit métis là. Il a construit quelque chose pour sa grand-mère le latéral droit là. Beaucoup. Voilà, il a construit quelque chose pour sa grand-mère à Calvi que moi j'ai vu. Mais c'est caché. Quand nos enfants vont venir de l'Europe, ils vont rouler dans les Mercedes dernier cri, des véhicules clinquants, pas sur des vélos, dans les véhicules clinquants. Ça va encourager les enfants à jouer et ça va encourager les parents à envoyer les enfants jouer. Parce qu'on se dit, on a joué ensemble au quartier ou voilà. On ne va jamais vous oublier, on va vous donner quelque chose. Le frère aura toujours besoin de rendre service à son village. Il viendra rendre service à son village. Moi, par exemple, j'ai un projet de partenariat avec des communes. Mais bon, ça, on en parlera après. Maintenant, le championnat, crédibiliser le championnat. Qu'il aille à son terme et que les arbitres soient formés. Qu'ils arrêtent de jouer sous influence. Nous y reviendrons d'ailleurs, c'est prévu dans le débat. Voilà, d'accord. Nous reviendrons également sur la formation à la base. Ma question va s'adresser à vous, mais avant, je vais poser ma question au PVP. Dans le discours du président Mathurin Deschacus, j'ai entendu dire que sa vision se base sur l'intégrité, l'équité, l'équilibre, tout et tout. Mais j'ai retenu deux mots qui ont attiré mon attention. C'est la performance et puis c'est l'esprit d'équipe. Parlez-nous-en. Oui, mais je crois que tout à l'heure, j'en avais déjà parlé.
j'avais déjà dit que le président par rapport aux expériences passées, il a compris que nous devons travailler en équipe. J'avais déjà expliqué ça. Pour dire que la collégialité, le fait que nous nous concertons pour tout, que ça ne soit pas un individu qui pense au nom de tout le monde et qui, le jour qu'elle se trompe, le groupe s'est trompé. Pour qu'on n'en arrive pas là, je crois que nous avons décidé ensemble que nous allons unir les efforts, que ce soit le président ou le membre qui est totalement en bas, nous sommes élus sur la même liste, nous avons les mêmes valeurs et nul ne sera de trop. Il ne faut pas qu'on pense que parce que l'autre est membre, non, il n'a pas d'avis à donner par rapport à ça. Peut-être que c'est son avis qui va éclairer tout le monde. Donc, quand il parle de performance, je ne sais pas si je vais aborder parce que... Oui. Allez-y. Voilà, ça vous voyez, on peut faire tout ça et qu'on ne soit pas performant. On peut faire toutes les réformes et ne pas être performant. Mais comment faire pour être performant? Parce que c'est la performance en fait, qui est l'élément final. Voilà. Oui. Tout le monde veut qu'on ait une équipe nationale performante, qu'on ne participe pas seulement au championnat, à la CAN et autres, là, qu'on ait toujours fait la routine, revenir sans marquer un but, ou bien le jour qu'on marque un seul but, on fait ça. Non, il faut qu'on comprenne que nos équipes à l'extérieur doivent être vraiment des équipes performantes. Que quand on verra un match, on dit Bénin veut jouer avec le Maroc ou Bénin veut jouer avec la Côte d'Ivoire, attention, ces Béninois-là, ils sont capables de tout maintenant. Qu'on ne considère pas que... On ne considère plus le Bénin comme une petite nation. Voilà, comme c'est l'équipe, c'est le club, pardon, c'est l'équipe sur laquelle chacun veut réaliser son goal à Vera et autres. Oui, c'est vrai. Ça soit sérieux, parce que c'est ça le problème. Oui. Tout à l'heure, vous avez vu, vous êtes objectif, vous avez dit que même si le Bénin fait un retard à Lomé, ce n'est pas mérité. Et que si vraiment le football, c'est la technique, si réellement c'est le travail qui paye, c'est qu'on ne mérite pas de gagner à Lomé. C'est vrai, mais bon, en tant que président, vous avez compris que je ne serai pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec cette... Parce que vous avez un combat à mener. Dans le football, même s'il y a le mérite, il y a aussi parfois la chance que vous savez mieux que moi, une équipe parfois peut avoir 80% la domination de l'équipe et perdre un match pour une simple erreur. Donc la performance, c'est notre credo. Nous devons tout faire pour que nos équipes soient performantes, que ce soit les équipes nationales, que ce soit les clubs qui nous représentent au niveau continental et ailleurs, qu'on dit désormais, quand on voit un club béninois, une équipe béninoise, qu'on ne dise pas non, c'est juste pour faire le collaboration. Que nous aussi, qu'on soit considérés des clubs ou bien des équipes qui font peur, qui peuvent faire le résultat. Merci, on va poursuivre cet entretien. On n'a plus qu'une demi-heure pour boucler ce plateau. On va aborder un aspect important, mais technique aussi de ce débat. C'est bien la direction technique nationale. Quelle est la position du nouveau bureau exécutif vis-à-vis de cette question, de ce poste important ou de cette institution, si je peux le dire ainsi, importante, qui a souvent existé, soit de nom ou qui s'est souvent résumé dans la culture de notre football à une seule personne, à la personne du DTN simplement. On écoute le président Mathurin Deschacus et on revient. Nous allons changer beaucoup de choses pour gagner la confiance des Béninois. Gagner la confiance des Béninois, c'est leur présenter un vrai programme. Nous allons, dans la première semaine de notre installation, organiser une première réunion pour voir quel est le programme national, pas le programme de Mathurin Deschacus, ni le programme de M. Pian, ni le programme de Valais. Le programme national que nous allons soumettre au comité qui va valider et nous allons appeler les délégués, la population, pour essayer d'apprécier et de porter des touches à ce programme. Après avoir validé par tous les secteurs, nous envoyerons ce programme au gouvernement pour nous accompagner. La direction technique est primordiale pour la réussite. Il y aura une direction réelle, technique, au sein de la fédération et les moyens adéquats
pour accompagner la jeunesse. Et ce sera sur tous les départements du Burundi. Voilà, discours vraiment, on ne peut plus clair. Il y aura réellement, j'insiste sur le mot réellement, une direction technique nationale avec des moyens qu'il faut, parce que ça aussi c'est important pour une direction technique nationale, et Béchi nous le dira certainement dans un instant. Mais avant, le président de Chacus a énuméré un peu une liste d'étapes à suivre avant d'y arriver, des délégués, une consultation pour coller au programme du gouvernement et non au programme de Chacus, toujours pour montrer qu'il ne va pas personnaliser le pouvoir et en arriver à la fin à une direction, une réelle direction technique nationale avec des moyens adéquats pour faire du bon boulot. Merci. Je crois vous constatez toutes les fois que le président parle, il ajoute toujours, nous allons trouver des moyens pour le faire. Oui. Qu'on ne le veuille pas aujourd'hui, le football c'est les moyens. C'est clair. D'accord que les moyens à eux seuls ne peuvent pas justifier les performances, les résultats, mais les moyens sont un des éléments substantiels, indispensables pour que le football puisse marcher. Avant, on a vu des patriotes, des nationalistes qui jouaient sans prendre un seul franc, mais maintenant, si même l'enfant va se blesser, vous n'allez pas le soigner. Un autre voit demain, hier, Imoura a été blessé, il a été abandonné à ses parents. Demain, vous allez voir, ils vont commencer par se désintéresser. Donc, vous avez vu aussi, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, que nous allons travailler de façon intelligente avec le gouvernement. Il a dit que nous allons faire un programme qu'on doit cadrer avec le programme national. On ne peut pas faire autrement. On vit dans un environnement, je vous l'ai dit, on vit dans un environnement où on ne peut pas travailler les yeux fermés et se dissocier. Voilà, se dissocier de tout ce qui se fait autour de nous. Non, tout ce qu'on fait d'abord, le premier bénéficiaire, c'est le Bénin. C'est le premier bénéficiaire de tout ce qu'on fait, c'est dans le Bénin. Donc dans ces conditions, on pense que nous allons travailler en associant tout le monde. Et il a dit, bientôt nous allons lancer le championnat. Vous verrez que ce championnat ne peut pas être lancé sans qu'on invite les délégués pour venir voir ce que nous voulons leur proposer et qu'ils valident avant qu'on ne lance le règlement. Tout le monde sera déjà, voilà, c'est telle condition, c'est dans ces conditions de D1, on doit retourner en D2 quand on a fait ceci. Et tout le monde va s'approprier tout ça. Et ce serait un consensus de base sur lequel tout le monde sera d'accord avant qu'on ne lâche championnat. Ça permettra d'ailleurs, pour apporter de l'eau à votre moulin, d'éviter on va dire des petites querelles ou des petites oppositions qu'on a vécues la saison dernière, comme le cas entre Aspac et Beke au moment des playoffs. Comme Asbo et Bionem qui a longtemps défrayé la chronique. Voilà. Donc, pour éviter tout ça, c'est ce que j'ai dit, même dans le comité exécutif, il y a beaucoup de victimes qui sont aujourd'hui là et qui, non seulement ne veulent pas vivre ça, ne veulent pas aussi que les autres vivent ça. C'est très important. C'est pour ça le meilleur dirigeant, c'est celui qui a été à la base et qui a été brimé et qui est monté pour dire je ne veux pas subir ça, moi aussi je ne dois pas faire subir ça à d'autres personnes. Alors, Béchi Mahamat, c'est la direction technique nationale, on ne peut pas ne pas vous passer la parole à ce moment précis de l'entretien. En fait, le président a dit quelque chose tout de suite qui... Il y a un petit excès dedans, en disant qu'il va mettre un bureau, la direction technique à la fédération. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. La direction technique est appartient au ministère. Le directeur technique national est un collaborateur du ministre à qui il soumet le plan d'action. Mais normalement, il devait y avoir maintenant, jusqu'à présent, il y a eu une telle confusion parce que justement tous les directeurs techniques nationaux ont été des mendiants qui ont dormi à la porte du président de la fédération, qui ont oublié. Non, moi j'ai fait le ministère pendant des sports pendant 3 ans. Qui ont oublié leur feu de route. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Parce que c'est le directeur technique national en association avec son bureau, sa direction technique nationale, qui élabore le plan de fonctionnement du sport. Mais pour ce faire, il faut qu'on décentralise d'abord. Qu'on décentralise. Que la direction technique nationale
et des représentants dans les mairies, dans les communes, dans les arrondissements et consoles, ainsi de suite. Là. On fait une étude de faisabilité. Ouais. On fait une fiche en conséquence qu'on soumet au ministre et le président avec la bénédiction de la Fédération béninoise de football. C'est comme ça. Jusqu'aujourd'hui, aucun plan n'a été fait. Aucune étude n'a été faite. Même le programme de centre de formation aurait dû être, dans un premier temps, initié par le directeur technique, par la direction technique nationale. La direction technique nationale doit regarder comment animer les clubs professionnels, comment animer jusqu'aux clubs amateurs, comment animer les villages, comment donner des équipements aux villages. Tout. C'est l'ensemble du territoire qui doit être couvert par le regard et les propositions de la direction technique nationale. Maintenant, ils vont travailler en étroite collaboration avec la fédération qui va aussi leur soumettre leurs besoins au niveau technique et aussi leur venir en aide éventuellement pour leur donner aussi les moyens de travailler. Mais comme le président l'a dit, ça lui tient à cœur. Ça lui tient à cœur, la direction technique. Le Bénin ne marche pas parce qu'il n'y a pas de projet. Les projets sont élaborés par la direction technique nationale. Mais c'est un seul homme. Et qui ne sait même pas écrire son nom généralement. Il ne sait pas généralement. Mais parce qu'ils ont peur d'initier. Ils ont peur d'initier. On doit leur donner un budget d'études de faisabilité. Ils viennent rendre compte. On voit maintenant comment c'est faisable. Moi, j'ai eu la chance d'être reçu par le président Kérékou avec Mamagé et Lucas Soba. Oui. On lui a soumis un projet. On lui a parlé, pour le sérieux, je lui ai parlé de quoi faire, de tout contrat, de matériel de cobre et tout ça. À la suite, il dit, donnez-leur un bureau. Faites-moi un projet fiable dans 8 jours. Malheureusement, ça n'a jamais eu lieu, parce qu'on est au Bénin. On n'a jamais eu de bureau. Et les gens avec lesquels on avait été, Lucas Soba nous a quittés pour aller parler de tout ça au ministre. Ils ont bouché. C'est de vos frères qui étaient conseillers techniques au sport. Bouddha Soyou. On lui a dit ils n'ont jamais donné le bureau. Alors, c'est un ordre du président. Ceux qui disent important, on va décanter, on va décentraliser tout, donnons-leur le moyen d'étudier le projet. Donc, il faudra aujourd'hui que la direction technique nationale sache ce qu'elle a à faire. Ce qu'elle a à faire, c'est des études de faisabilité dans un premier temps, des projets. D'accord. Avant de laisser la parole à Kamil Nandas, maintenant on va aborder le pan. On a vraiment plus de temps. On va aborder le pan de la formation à la base. Donc on va parler des centres de formation des académies de football. Mais une fois encore, on va écouter le président Mathurin de Chacus sur la question et on revient sur ce plateau. Il y aura une commission que nous allons mettre en place pour nous faire des propositions concernant la formation. Sans formation, il n'y aura pas de qualité. Voilà, sans formation, il n'y aura pas de qualité. Président Francis Adjobia, ça montre une fois encore la place qu'occupe la formation des jeunes dans votre programme pour le football béninois. Oui, je crois que la formation est à la base de tout. La formation est à la base de tout. C'est pour ça que même dans la vie civile, dans la vie privée, il y a de ces formations qu'on appelle recyclage. C'est-à-dire même ceux qui ont la formation, il faut de temps en temps encore leur rappeler parce que rien n'est statique. Vous voyez surtout au niveau du football, les lois de jeu tout évoluent de jour en jour. On sort une nouvelle loi et vous ne vous rendez pas compte et vous allez faire des erreurs. Donc, ça veut dire que la formation doit être permanente et elle est à la base de tout. On ne peut pas demander aux arbitres de bien arbitrer, même s'ils ont la conscience, tant qu'ils ne sont pas bien formés. On ne peut pas avoir un football de bonne qualité tant qu'on n'a pas des coachs qui sont eux-mêmes formés, qui ont le niveau d'entraîner telle et telle équipe. Nous allons toujours évoluer dans l'amateurisme où chacun tape seulement au ballon parce qu'on veut transpirer et on veut dégager le ballon. Donc, c'est pour dire que la formation sera un pan très important dans notre programme. Ça veut dire déjà que le président a abordé un volet de ma question, oui, parce que la formation des formateurs, ce bureau est déjà conscient de l'enjeu. Mais, Béchi Mahamat,
je ne vais pas poser la question au premier vice-président. Peut-être que je n'aurai pas la réponse que je veux, mais avec vous, j'aurai certainement ma réponse. Il y en a qui estiment que ce bureau, à travers son président, est venu et parle du PAG, du programme d'action. Est-ce que vous pensez, comme certains Béninois, que ce bureau peut s'intéresser au programme d'action du gouvernement, du président de la République, au lieu de parler justement de ce qu'il est venu faire? Il y a une confusion qui fait dans beaucoup de têtes. Le football fait partie du programme d'action du gouvernement. C'est inclus. C'est inclus dans le programme d'action du gouvernement. D'où d'ailleurs le lancement ou les remises de sites pour la construction des stades. Voilà. Donc, c'est tout à fait objectif que la Fédération béninoise de football se réfère au volet parce qu'on n'a par exemple besoin de ces stades pour jouer au foot. Voilà. Donc, ce n'est pas... Ils sont obligés de travailler avec le gouvernement dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas que politique, c'est la faisabilité de la chose qui demande ça. En dehors de ça, la formation, il faut former les formateurs. Parce que beaucoup de personnes, il y a les centres de formation, il y a les centres d'animation. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Quelqu'un se lève dans la rue, il prend un ballon, il prend 15 gamins, il les fait courir 10 tours de terrain à 14h. Ouais, à 14h. Ça, c'est des centres d'animation. Les centres de formation ont un internat. Il y a un cadre formel de jeu. Il y a un suivi. Ça inclut l'étude. Ça inclut l'étude ou la formation professionnelle. Oui. Mais la formation du joueur depuis les fondamentaux. Le joueur, un enfant doit faire du ballon son ami. Il doit dormir avec le ballon. Chaque fois qu'il a envie, il se lève. Mais pour ça, il faut qu'on l'initie. Aujourd'hui, même quand vous prenez les joueurs de buffle, il y en a beaucoup qui ne savent même pas comment jongler un ballon. Vous prenez beaucoup de personnes, personne ne sait. Aujourd'hui, moi, vous avez vu mes enfants jouer. Oui. À 12-13 ans, ils vont... Non, 2000, maintenant, ils sont à 13 000. C'est les plus petits qui sont à 2000, 3000. Comme le petit Nabil, là. Oui. 2000, 3000. Il faut qu'ils savent, quand ils sont sur un terrain, vous avez vu le spectacle la fois dernière, c'est complètement différent de ce que les gens... Parce que le déplacement, le contrôle du ballon, on leur a appris ça. Aujourd'hui, à Zambara, un ancien joueur qui le fait d'un côté, on a créé un Real de Paracou, où je viens travailler de temps en temps pour les aider. Et on a formé les formateurs là aussi. Actuellement, je suis en train de travailler un peu à former les formateurs les entraîneurs de ISP. Oui. Donc, il faut qu'ils aient les fondamentaux. À comment toucher un ballon, comment contrôler un ballon qui vous vient droit, quelle est la position du pied, tout. Il faut tout recommencer. Ce que le gouvernement a fait, c'est pas exactement ça. Parce que la chose la plus difficile, en toute chose, c'est l'initiation. C'est l'initiation. Parce que tu prends un enfant qui n'a rien à la base, tu l'amènes au sommet de performance, comme le président le disait tantôt. Il faut des étapes. Et l'enfant doit être pris très tôt. Très tôt. Moi, je l'ai pris à 9 ans. Pendant qu'il est flexible. Le fils de Houndin, le 3e adjoint, je l'ai pris à 9 ans. Aujourd'hui, il va passer le BPC à 13 ans. Il va avoir le BPC à 13 ans. Il s'est déjà jonglé jusqu'à 3000. Son père a dit, il s'en fout de lui maintenant. L'enfant m'appartient, c'est lui mon fils. Ils sont venus, s'ils ont joué, tout le monde était content. Parce qu'il est flexible. Même s'il ne connaît rien au départ, tu ne te décourages pas. C'est un enfant, tu lui montres. Et il ne faudrait pas que les gens aient 50 personnes. Tu ne peux pas encadrer 50 personnes. Il faut réduire. Et moi, que le suivi soit effectif. Mon coach, je l'ai pris, il avait 14 ans. Je l'ai formé ici. Aujourd'hui, il est avec moi. Je l'ai amené en stage en Allemagne, en licence B, avec les Moussa Latundi. Les Vizir Touré, il a été le major de l'Afrique. Parce qu'il a été formé depuis sa base à l'être. Donc quand il est parti, il m'a dit, DT, tout ce que vous m'avez appris, je l'ai retrouvé là-bas. Parce que je l'ai appris à jouer depuis qu'il était petit. On ne prend pas... La fois dernière, quand j'ai parlé avec le président, mon premier souhait, est-ce que vous avez un centre de formation? Il dit qu'il va le créer. Si on crée, vous allez voir, dans 5 ans, on va gagner le tournoi de catégorie d'abord, et dans 7 ans, on pourra briguer objectivement le titre de champion d'Afrique. Et pourquoi pas à la Coupe du Monde? Parce que le Bénin a d'énormes qualités. Moi, j'étais en France avec mon centre de formation, j'étais un peu partout. On a pris 4 de mes joueurs en France. C'est parce que le système ne voulait pas. Donc,
la formation, elle est indispensable. Mais la formation des formateurs. C'est ça. Alors, Président, le temps tire vraiment à sa fin. Nous allons aborder un autre aspect, c'est le football amateur. Le football amateur aujourd'hui a été ces dernières années un peu abandonné. Les ligues ne s'en sont vraiment pas occupées. On a eu des tournois de quartier ici et là. Il n'y a que des personnes de bonne volonté qui, pendant les grandes vacances, organisent des tournois, mais sans une implication technique de la ligue pour souvent apporter. Mais ici, au moins dans le Borgou, dans la Ligue Nord-Est, on a eu droit de façon régulière à la Coupe de l'Indépendance, au championnat régional, etc. Qu'est-ce que votre bureau préconise pour le football amateur? Ok, merci. Je crois que c'est d'abord le lieu de féliciter les membres du bureau de la Ligue régionale de football Nord-Est. Oui. Et à travers son président, le premier adjoint, M. Chabi Mamam, je le félicite. Et le SGE aussi, Lawani Nasser. En tout cas, tous les bureaux, je ne peux pas tous les citer, parce que ils ont fait honneur à notre région. Ils ont joué réellement le rôle pour lequel ils sont là. Ils ont respecté le cahier de charge. Au moment où il y a des régions qui n'ont jamais connu ce tournoi, ils ont organisé tous les tournois, même le 1er août. Je leur tire chapeau, ça va pour l'honneur de notre région, je crois, c'est très bien. Maintenant, je crois, pour remédier à cette question, le problème est simple. En principe, les ligues, maintenant, avec le nouveau statut, on n'a plus de ligue régionale Nord-Est, c'est ligue départementale. Borgou, ligue départementale à Libori. Donc ça fait 2 ligues séparées désormais. Nous allons procéder certainement à des nominations dans les prochains jours. Le problème est que ces ligues n'ont pas de moyens pour travailler. Et parfois, ils font cotiser des montants exorbitants au club, alors que vous constatez même, on demande à un club régional de donner 200 000 pour partir à un championnat, alors que dans le même temps, un club de première division ne donne rien pour faire un championnat. Mais c'est paradoxal. Oui. On est en train d'assifier comme ça, d'asphyxier les petits clubs. Donc, les ligues sont en fait un démembrement de la fédération. C'est une suite. C'est un bras de la fédération. Oui. Et c'est pour ça que là, ils ne sont pas élus. On a discuté sur la question, est-ce qu'il faut les élire? On a dit non. Dès lors que nous, la fédération a été installée sur les élections, nous devons alors avoir la possibilité de choisir des gens qui peuvent mener notre politique. Parce que si on nous met à la fédération et que dans une région, nos adversaires ont réussi à contrôler un certain nombre de clubs et ils font élire des gens qui ne sont pas d'accord avec notre programme, vous comprenez que on va vouloir faire travailler, faire émerger tout le monde, les gens vont aller à contre-pied, on s'est dit. Alors dans ces conditions, c'est la même chose. Un président de la République est élu, mais il nomme ses ministres pour former le gouvernement pour travailler. Si les ministres devaient être élus encore, vous comprenez qu'il y a problème. Donc c'est pour vous dire que le comité exécutif actuel est conscient de la situation et nous avons décidé que lorsque nous allons installer ces ligues, nous allons leur donner les moyens pour que les championnats départementaux des ligues et des amateurs là prennent de la valeur. Parce que le fait qu'il manque de moyens, ça fait que le championnat perd réellement de la valeur qu'il devait avoir. Or, c'est d'abord à l'étape actuelle, c'est le premier championnat qui nous donne peut-être des potentiels déjà pour venir en D1, D2, D3. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc si ce championnat est bâclé, si ce championnat est fait avec une certaine rapidité parce qu'on n'a pas les moyens, on fait les matchs rapidement à moins de 2 mois, on dit bon, le championnat est terminé parce que seulement il faut remplir ce cahier de charge. Ça veut dire alors que la fondation est mal. La fondation est mal. Ça remet en cause tout le système.
Donc, nous allons tout faire pour donner les moyens qu'il faut à cette équipe-là pour que désormais, ils aient un budget sur lequel ils vont vraiment travailler et avec un budget bien cadré. On ne va pas vouloir mettre des sous et les gens vont penser qu'ils vont gérer ça comme ils veulent. Ce serait effectivement destiné à développer le football dans le développement. Voilà, nous allons aborder probablement le dernier pan de cet entretien. Il s'agit de la ligue, on parlait tantôt des ligues départementales, mais la ligue professionnelle de football, ou la ligue de football professionnelle, celle-là qui va, on va dire, coiffer notre prochain championnat, logiquement. Alors, quel type de ligue avec le bureau du football Nouveau Départ, quel type de ligue, à quel type de ligue aurons-nous droit? À quoi va-t-elle ressembler? Bon, mais à quel type, j'ai pas bien la ligue de football, oui, qui va gérer le championnat. Oui. Alors, à quel type de ligue aurons-nous droit prochainement pour pouvoir coiffer notre championnat? Bon, mais votre question, bon, peut-être que je ne l'ai pas bien comprise, mais ce que je sais, c'est que pour ce championnat qui va démarrer dans un mois, oui, n'attendez pas que tout soit changé, tout soit chamboulé en même temps. Oui. C'est progressivement. C'est progressif. Nous, et ce qui est heureux, c'est que nous qui sommes encore dans le nouveau bureau, certains parmi nous étaient dans l'ancien bureau, donc c'est une continuité, c'est-à-dire on a déjà une certaine expérience de la chose et nous savons déjà les mots qui menaient nos championnats. Oui. Et il faut s'attaquer. Le problème numéro 1, c'est l'arbitrage. C'est l'arbitrage. Moi, j'ai toujours dit que on ne peut pas mettre des millions dans un club et aller sur un match pour qu'un arbitre, pour toute considération, choisit délibérément de gâcher la fête. Beki en a été victime, mais vous comprenez, je ne parle jamais. Oui. Je suis suffisamment responsable pour ne pas mettre le pied dans le plat. Oui. Donc il y a des choses que nous tolérons et nous avons dit c'est l'occasion pour que la transparence soit totale. Le président a été clair. Nous allons travailler dans la fermeté. La fermeté veut dire le respect strict du règlement. Même si un membre du comité exécutif enfreint au règlement, il faut lui appliquer ce que disent les tests. Ça, on n'est pas venu pour nous amuser et nous allons travailler dans cette fermeté et ça va se répercuter au niveau du championnat aussi. Les arbitres qui vont s'amuser à faire n'importe quoi, la sanction est là, vous voyez déjà les sanctions de la FIFA, la CAF, vous voyez. Donc, nous allons mettre la commission de discipline bientôt en place qui va s'occuper de tout ça. Ce serait des gens d'une certaine crédibilité que vous allez connaître, vous allez dire, si ceux-là sont membres d'une commission de discipline, même le président de la fédération ne sera pas à l'abri si effectivement il était rendu coupable de quelque chose. Il faut commencer par là. Et quand ça va commencer comme ça, vous allez voir que le championnat va prendre de la valeur. Et il y avait un problème qui était la gangrène de notre championnat. Et le président a dit, vous avez entendu le président dire que l'équipe ou les équipes qui vont représenter le Bénin au niveau des compétitions ces équipes auront un très très grand montant pour vraiment aller nous représenter. Parce que c'est ça aussi, quand on fait un championnat et au bout du rouleau, rien, même les champions n'ont aucune prime pour avoir occupé cette place, oui, où l'équipe est qualifiée pour aller jouer la Champions League, la Coupe CAF. Et vous voyez, l'État encore vient là pour donner quelque chose. On a vu la dernière fois le ministère du gouvernement qui est venu appuyer Énergie Football Club et Buff. On ne cessera jamais vraiment de remercier vraiment le ministre des Sports pour tout ce qu'il fait. Et à travers lui, on sait que le président de la République aussi est derrière. Donc on ne peut pas être dans ces conditions-là et ne pas mettre du sérieux dans le travail. Des gens qui mettent de l'argent, il faut qu'on sache que la transparence est de mise. Donc nous allons certainement, vous serez informés bientôt, nous allons mettre une ligue en place avec tous les résultats qu'il faut. Et la commission, vous avez vu même l'année passée, il y a eu
des problèmes entre deux équipes, il n'y a pas de commission de recours pour trancher, et le problème vient encore nous du comité exécutif. Alors que ce n'est pas notre travail, ça. Donc tout ça là, nous allons essayer. Mais je vous demande, vous les journalistes, surtout un peu d'indulgence. Oui. On ne peut pas, en 1 mois, 2 mois, là, régler tout ce que nous avons. Nous sommes souvent les plus impatients. Voilà, monsieur. Le coach Béchi l'a dit tout à l'heure. Rapidement, parce que notre entretien. D'accord, allez-y. Le coach Béchi l'a dit tout à l'heure. Oui. Il y a des changements, mais accepter que c'est avec le temps. D'accord. Il y a des étapes que nous devons forcément dépasser avant qu'on ne puisse porter un jugement de valeur sur nous. Des gens comme Béchi, il y en a ici par rapport à la formation à la base. Je pense que j'ai été satisfait parce qu'au Bénin, il y a des qualités. Je prends le cas de Mathias Deguenon, Hubert Onfort, Youssouf qui ont fait Leipzig en Allemagne. J'ai suivi un cours de méthodologie de l'entraînement avec le docteur Azé Oscar, que je salue ici au passage. Il y a assez de rudiments concernant l'entraînement. Alors, président, PVP, certainement une question qui va vous faire sourire. Le président Sita Sangaré, il est colonel de l'armée. Le président de la Fédération togolaise de football, Apovi, également colonel de l'armée. Mais il y en a qui pensent qu'aujourd'hui, vous êtes commandant des douanes, c'est ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes peut-être bientôt colonel. Bientôt colonel. Est-ce que la fonction est compatible avec la gestion du football? Peut-être ceux qui le disent ne savent pas. C'est pourquoi j'ai rappelé. Il y a 2 colonels que moi je connais personnellement qui dirigent, qui sont présidents de fédération. Oui, mais il semble que vous n'avez pas fait remarquer aussi que dans le bureau, je ne suis pas le seul. Il y a le colonel Zomao Pamphile, qui est le 3e vice-président. Il y a le commandant Yansounou Laurent, qui est aussi membre du bureau. Oui. Donc, je ne suis pas le seul. Et je pense que on ne va pas... Voilà, je remercie le réalisateur qui nous présente quand il est dans le grade de commandant ici. Maintenant, il a évolué. Donc, je lui fais un coucou au passage. Donc, effectivement, la présidence de la fédération ne tient pas compte d'une catégorie. C'est une affaire de mérite. Si un homme du corps habillé mérite d'être président un jour, il le sera. S'il ne mérite pas, il aurait tout fait, il ne peut pas le devenir. Donc c'est une coïncidence qu'au niveau du Togo, au niveau du Burkina et du Niger aussi, que ces 3 pays qui sont des pays frontaliers, c'est une coïncidence que ce soit des hommes habillés qui soient là. Si un jour le Bénin offre aussi cette vision, je crois que ce serait mérité aussi. Voilà, cette émission est à sa fin. En tout cas, nous journalistes, nous souhaitons une chose également, c'est que la corruption soit bannie dans le milieu de notre football, parce que ça a beaucoup de mal. Ça a aussi fait beaucoup de mal à notre football. Béchi Mahamat, un mot de fin pour cette émission. Ouais, le président a parlé tantôt de rigueur. Ça m'a fait penser à quelque chose. Comment faire pour endiguer les bagarres récurrentes dans les stades? Actuellement, on vient d'avoir 3 morts sur un stade voisin. Oui. Qu'est-ce que là, il faudra... Bon, on ne va pas poser la question maintenant. Mais on espère que la fédération va aussi prendre en compte tout ça pour que les violences sur le terrain cessent. Parce que ce n'est pas normal que 3 personnes quittent leur famille pour venir assister à un spectacle et qu'on leur dise que on les a frappés jusqu'à les tuer. Et qu'on ne ramène que leur cadavre. Voilà. Donc j'espère que c'est un souhait que j'exprime pour que la fédération puisse passer à ça aussi. Président, avant de vous laisser, c'est la fin de cette émission. J'aimerais bien recueillir votre mot de fin sur ce bureau et un peu... Qu'est-ce que vous pensez personnellement apporter comme touche à ce bureau qui se veut travailler dans la collégialité? Merci. Je crois que si vous nous prenez individuellement dans ce bureau, nous sommes la plupart tous des présidents de clubs. Oui. Et autant que nous avons des clubs qui ne sont pas à la traîne. Parce que cela veut dire que si nous avons réussi nous-mêmes déjà à diriger des clubs et que ces clubs se comportent bien, ça veut dire que notre sommation, en nous mettant ensemble, on ne peut pas devenir bête. En nous mettant ensemble, ça veut dire que nous devons mieux faire. Et c'est pour ça que je demande à tous les supporters, à tous les journalistes, à toutes les autorités, de toute manière à tout intervenant dans le football,
qu'ils puissent croire, qu'ils puissent espérer que nous allons mieux faire, nous allons faire bouger positivement les lignes que nous sommes venus trouver. Et je suis très heureux que M. Béchi, parce que je connais le coach Béchi très, très vigoureux dans les critiques pour le football béninois. Je suis très heureux que je l'entende dire que lui, il sent à travers ses bureaux que quelque chose de nouveau va venir et qu'il faut nous accepter et nous accompagner. Moi, je demande à tout le monde de nous accompagner. D'accord que vous avez fait vos critiques, mais il faut s'asseoir des critiques positives, voilà, des constructives. Il ne faut pas forcément faire encore pour revenir dans l'ancien système. Et vous avez suivi, le président a dit, les crises sont derrière nous. C'est fini les crises. Et ça, nous allons tout faire pour éviter que les crises reviennent. Parce que si nous faisons bien et que chacun constate que réellement ce que nous avons dit, on a de le faire, on ne prend pas position contre tel. C'est de là que ça commence. Nous constatons, si tout le monde constate plutôt que le travail qui se fait dans la transparence, vous allez voir que les gens vont nous accorder pour dire, ceux-là, on pensait qu'ils allaient faire comme les autres, mais on a constaté un changement. Et nous promettons que nous allons réellement nous mettre à votre service. Nous ne sommes pas élus là pour nous-mêmes, on n'est pas élus pour faire ce qu'on veut, mais nous avons été élus pour vraiment être au service de l'État, au service du football béninois, au service de la jeunesse, et nous nous promettons que vous ne serez pas déçus. Merci, nous ne serons pas déçus, c'est bien notre souhait également. Je rappelle rapidement, avant de rendre l'antenne, ce nouveau bureau exécutif de la fédération est présidé par Mathurin Dechacus, avec pour premier vice-président Francis Kotokbian, que nous avons reçu sur ce plateau. Deuxième vice-président Magloire, ok. Troisième vice-président Pamphile Zomao, quatrième vice-président Guy-Marie Dalmeida, cinquième vice-président Pedro Ayema, sixième vice-président Fimé Akplogan, septième vice-président William Fanguidi, huitième vice-président Valère Kakaï Glele, et les membres de ce bureau, c'est bien Raji Soumanou, Imoru Bouraïma, Wahab Adam Chabi, Innocent Atindeo, Laurent Yansounou, Adrien Wandino, Oussou Saka, Bako Abdoulaye, Bokove Marcelin et Florian Afoutou. C'est donc cette équipe qui va diriger les rênes de notre football pour les 4 prochaines années jusqu'en 2022. Donc, un mandat qu'on leur souhaite d'être l'un des plus réussis de l'histoire du football béninois, pour qu'enfin notre équipe nationale et notre football soient un exemple en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Merci, mesdames et messieurs, d'être restés en notre compagnie. Merci à vous, coach Béchir, d'avoir effectué le déplacement malgré votre état de santé qui n'est pas des meilleurs en ce moment. Merci à vous, Kamil Nanda Ousmane, pour votre rapport à cet entretien. Merci à vous, président Francis Bian, d'avoir effectué le déplacement depuis Cotonou pour ce plateau. Ça a été un réel plaisir. Quant à vous, téléspectateurs, on vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure pour votre émission Week-end Sport.